Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble un exercice qui permet, donc une seule question, qui permet de déterminer si une matrice est symétrique ou elle n'est pas symétrique. Donc nous avons la diagonale principale. Donc à quel moment on dit qu'une matrice est symétrique? Si on a les éléments qui sont là, on les retrouve à partir d'un axe de symétrie. Et l'axe de symétrie, c'est bien tous les éléments de la diagonale qui sont A et I. Et là, si je prends ce 3, c'est A de 1, 2, c'est-à-dire ligne 1, colonne 2, et il est égal à A de 1. Ligne 2, colonne 1. Donc finalement, dans une matrice symétrique, nous avons de manière générale AIJ est égal à AJI. Ça veut dire, est-ce qu'il est plus simple de dire qu'elle est symétrique ou il est plus simple de dire qu'elle n'est pas symétrique? Non, il est plus simple de dire qu'elle n'est pas symétrique parce que si elle n'est pas symétrique, il suffit de trouver un seul élément dont I est différent de J. Avec AIJ est différent de AGI, on dit qu'elle n'est pas symétrique. Mais pour dire qu'elle est symétrique, il faut terminer toute la vérification, c'est-à-dire qu'on va vérifier tous les éléments là, soit qui sont au-dessus de la diagonale ou bien au-dessous de la diagonale. Ça veut dire que je peux optimiser le test et là, je ne vais pas voir ou bien je ne vais pas vérifier tous les éléments. Je peux vérifier juste avec la moitié de la matrice. Donc finalement, est-ce qu'une fonction, une procédure, nous avons comme entrée la matrice, comme sortie, oui, elle est symétrique ou non, elle n'est pas symétrique. D'où, ce qui est plus important, c'est d'utiliser une fonction. Pourquoi une fonction? Parce qu'on a un seul résultat qui est soit oui, soit non. Ça veut dire que son type est plutôt booléen. Qu'est-ce qu'on a comme paramètre d'entrée finalement? Paramètre d'entrée, c'est la matrice avec la taille, donc les dimensions de cette matrice. Et là, puisqu'on parle de matrice carrée, square matrix, donc on a besoin que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, donc une seule valeur est suffisante. Pourquoi on a mis ici in, out et on n'a pas mis in en pseudo-algorithmique, même si on met in, ce n'est pas très, ça reste quand même faisable parce que c'est pseudo-algorithmique, ce n'est pas on ne va pas le compiler, mais ce qui est bien en in-out, je vais, parce que finalement, le nom de la matrice, du tableau, des chaînes de caractères, c'est un pointeur finalement. Donc, je ne peux pas faire toute une copie. Je ne peux pas le donner en mode par valeur. Je ne peux que donner l'adresse et la taille pour accéder directement à la valeur. Et c'est ce qui se fait réellement en langage C. D'où on aura bien sûr variables locales qui sont le i. Pourquoi le i? Parce que je dois manipuler la matrice. Mais en matrice, le i, c'est le numéro de la ligne. On a besoin aussi de connaître le numéro de la colonne. D'où je vais déclarer une autre variable d'ij. Donc, nous avons i et j de variables entières. Donc, la lecture et l'écriture, si elle n'est pas demandée, on ne la met jamais à l'intérieur de la fonction, le code de la fonction. Là, on nous a demandé uniquement d'écrire parameter action, l'action paramétrée. Donc, il suffit de, voilà, la forme de la fonction qu'on va écrire. Donc, comme dit précédemment, c'est qui est plus facile de dire qu'elle n'est pas symétrique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire forcément une boucle et là on va mettre le for, le i il va commencer, donc on va tester la première ligne, donc tous les éléments qui sont là, 3, 7, 5 et 2. On va tester les éléments de la deuxième ligne, 2, 1, moins 2. On va tester la troisième ligne, 6, 0. On va tester l'avant-dernière ligne avec moins 5, mais à la dernière ligne, vu que le dernier élément de la dernière ligne, il appartient à la diagonale, donc il y a aucune valeur à tester lors de la dernière ligne. C'est pour cela le i, il va débuter. Le i, c'est le numéro de la ligne. Il débute de 1, mais il s'arrête à n-1. Pas besoin d'arrêter à n pour objectif de optimisation. Cela se traduit par un for i qui commence par le for i qui commence par 1 et il s'arrête à n-1, l'avant-dernière ligne. Et le j, on n'a pas besoin de mettre
de vérifier toutes les valeurs, pas besoin de vérifier la diagonale parce que la diagonale, c'est l'axe de symétrie. Donc, c'est clair que n'importe quel élément AII est égal à AII, donc pas besoin de faire des vérifications en plus. De ce fait, on s'intéresse à tous les éléments qui sont au-dessus de la diagonale. Au-dessus de la diagonale, à titre d'exemple, on peut raisonner de manière inverse. Mais si je prends au-dessus de la diagonale, c'est toujours le j commence à partir de i plus 1, puisque le i ici c'est 1, le j commence 2. Lorsque le i est 2, le j commence par 3. Lorsque le i est égal à 3, le j commence par 4. Donc, toujours pour les éléments qui sont au-dessus de la diagonale, commence juste après la diagonale, de ce fait que le j, il commence à partir de i plus 1 jusqu'à n. Et là, je suis obligée de tester tous ces éléments-là qui appartiennent à la dernière colonne, qui sont 2, moins 2, 0 et moins 5. Donc, ça se traduit par je dois arrêter à la valeur n. Donc, quelles sont les valeurs que je vais tester? Je vais tester AIJ avec AJI. Et on s'intéresse, comme dit précédemment, à l'inégalité, parce que dans le cas de l'égalité, donc on ne peut pas dire que OK, c'est bon parce qu'il faut attendre à terminer tous les éléments. Mais si on trouve une seule valeur avec AIJ qui est différente de AJI, là, c'est bon, on est sûr qu'elle n'est pas symétrique, donc on peut mettre fin à la fonction et n'oubliez pas que le return, en même temps, il donne la valeur de sortie, va retourner cette valeur et en même temps, il met fin à la fonction. Donc, on arrête on arrête le déroulement de la fonction. Donc, return false. Et à quel moment on peut retourner and if et à quel moment on peut retourner true, c'est une fois qu'on termine le test de tous les éléments. Ça sous-entend qu'on va fermer le down du for J, le down for I. Ça veut dire arrivant à ce moment-là, arrivant à cette étape-là, à cette position. Donc là, on est sûr qu'on a vérifié tout les éléments, on est sûr qu'on a trouvé en aucune fois cette condition vraie, ça veut dire que c'est toujours égal, ça veut dire que la matrice est bien symétrique. Ce qui nous reste, si on arrive à cette position dans le code, ce qui nous reste à faire, c'est juste retourner true sans aucun test parce qu'on est sûr que à ce stade-là, si on arrive à ce stade-là, ça veut dire que on n'a jamais exécuté la partie du if statement si la condition est vraie. Donc voilà, si on nous demande de manière générale l'action paramétrée, pas besoin d'écrire le programme principal.